Bonjour. La distance ne transforme pas le travail du manager, dont les missions sont toujours d'accompagner, d'aider, d'évaluer le travail de ses collaborateurs. Mais contrairement à une crainte répandue, la distance renforce son rôle. Le manager est essentiel pour conserver l'esprit d'équipe, sans oublier les collaborateurs qui ne sont pas dans le télétravail. Le premier objectif du manager est donc de faire communauté. Si vous managez une équipe, ne la laissez pas seule. Vos collaborateurs sont peut-être démunis devant le maniement des outils, isolés et n'osent pas vous le dire. Surcommuniquez par rapport à ce que vous feriez en présentiel, au moins au début du processus de mise en place du télétravail. Dites bonjour le matin, papotez lors d'une pause, relayez les informations de l'entreprise. Ne laissez pas les membres de votre équipe se poser des questions angoissantes sur la situation, sur leur travail. Montrez-leur que vous êtes disponible. N'hésitez pas également à encourager les relations d'entraide de pair à pair entre collègues. On est plus fort en groupe. Et tant qu'on y est, pensez à rappeler les consignes de sécurité à vos collaborateurs ou à vos collègues et à aller à leur devant s'ils ne sont pas très participatifs dans la communauté. Soyez leur guide du télétravail. Ne vous contentez pas de discuter boulot. Vous pouvez aussi proposer des activités communes de détente, comme des cours de yoga sur Skype, par exemple, qu'on a beaucoup vu lors du confinement. Le deuxième objectif du manager est d'être bienveillant. En période de confinement, et même de déconfinement progressif, le risque est important pour notre santé et pour celle de nos proches. Le télétravail à la maison avec des petits-enfants est dur à vivre. La découverte du télétravail, des outils, des usages dans de mauvaises conditions, sans préparation, n'arrange pas la situation. C'est source d'angoisse et d'inquiétude. Alors, soyez bienveillants, aidants, prévenants pour vos collaborateurs et pour vos collègues.